wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce mardi 5 novembre sera le premier Muharram. Ce jour marque l'entrée dans la nouvelle année de l'Hégire, 1435. Le calendrier fut établi par le calife Omar lorsqu'il vit la nécessité de mettre en place un registre d'état civil. Ainsi, pour avoir un repère temporel spécifique aux musulmans, il décida de prendre une date marquant l'histoire des musulmans comme point de départ du nouveau calendrier. La date de l'Hégire fut adoptée par le calife Omar lui-même, en raison de la très grande importance de cet événement pour l'histoire de l'islam et des musulmans. Voyons tout d'abord ensemble à quoi correspond cet événement d'un point de vue historique. Le prophète sallam fut à la Mecque pendant 13 ans. Durant ces 13 années, le prophète sallam a appelé les Mécois à reconnaître l'unicité divine. Par contre, ces derniers ne sont pas simplement contentés de ne pas l'écouter, mais ils ont essayé aussi d'étouffer son appel en persécutant le prophète sallam ainsi que ceux qui l'ont suivi. Face à cette situation, le prophète sallam a essayé de trouver un autre endroit où les musulmans pouvaient être en sécurité, mais il a subi à chaque fois des échecs, notamment le plus connu lorsqu'il demanda asile au chef de la ville de Taïf. Le prophète sallam quitta Taïf très attristé. Mais Allah, exalté soit-il, lui a facilité la tâche avec plusieurs délégations venues de Yathrib qui se sont toutes converties à l'islam et ont accepté que le prophète et les musulmans émigrent vers leur ville afin qu'ils soient en sécurité. Allah ordonna donc aux musulmans ayant la capacité d'émigrer de le faire. Les polythéistes mécois, voulant en finir une bonne fois pour toutes avec le prophète, décidèrent de l'assassiner, mais ils oublièrent que c'est Allah le Très-Haut qui protège son bien-aimé. Ainsi, les polythéistes échouèrent dans leur tentative. Au travers de son immigration, le prophète nous donne des leçons notamment sur la notion du tawakkul, qui est le fait de placer sa confiance en Allah. Car si on observe bien, le prophète ne s'est pas contenté de se dire « Dieu me protège, donc je peux foncer aveuglement vers Yathrib, rien ne m'arrivera ». Mais il a rusé en restant 3 jours dans une grotte qui était à l'opposé de la route menant à Yathrib, et en empruntant une route différente de celle qui était connue. En même temps, lorsqu'il fut en difficulté, le prophète n'a jamais paniqué car il savait qu'Allah veillait sur lui, et on le voit lorsqu'il était dans la grotte avec Abu Bakr et qu'ils étaient sur le point d'être repérés. Abu Bakr était inquiet, mais le prophète fut serein et il lui dit la célèbre phrase « Que dis-tu de 2 personnes dont la troisième est Allah ?» Et effectivement, Allah a fait en sorte qu'il ne soit pas repéré. On a dans ce récit une leçon importante. Lorsqu'on veut entreprendre toute chose, on fait notre possible et on se remet à Dieu en étant convaincu qu'il nous assistera dans la difficulté. Ensuite, le prophète arriva à Yathrib, qui s'appela un peu plus tard Medinat al-Rasoul, la ville du prophète, puis ça s'est contracté en Médina, jusqu'à de nos jours. Cet exil marque l'étape la plus significative de l'histoire de l'islam, car c'est en ce jour que naquit la première société musulmane, et voilà pourquoi Omar a choisi cet événement pour débuter le calendrier musulman. À noter enfin que pour ce jour, il n'y a pas d'acte légiféré à faire, que ce soit jeûner ou faire la prière surrogatoire par exemple. Par contre, c'est une occasion de faire le bilan de l'année écoulée, de se remettre en question et de prendre des nouvelles résolutions, même si normalement cela se doit se faire chaque jour pour le croyant. Barakallahu fikum, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.